Bonjour et bienvenue à cette méditation d'alchimie qui m'a été transmise il y a plus d'une dizaine d'années par un homme du nom de Jacques Tombasian, qui était un alchimiste, conférencier, écrivain, euh, maître au niveau de tout ce qui était énergétique, soins de guérison, vision, un bon mentor. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous transmettre la méditation d'alchimie qui se nomme la prairie intérieure. La prairie intérieure, c'est le premier endroit qu'on va aller visiter, qu'on va aller créer pour que vous puissiez vous y retrouver. Ça va être le point de départ de plusieurs méditations, de plusieurs heures de plaisir et de détente. La prairie intérieure va se trouver au niveau de votre cœur. Pour y l'atteindre, on a besoin de faire quelques respirations, se détendre, être dans un endroit calme afin de pouvoir se concentrer sur notre intérieur. Pour ceux et celles qui ont plus de difficultés à visualiser, je vous invite à imaginer, à créer, à vous représenter des images que vous avez déjà vues peut-être, pour juste habiter le lieu dans lequel nous allons aller découvrir. C'est pas important de tout voir avec une certaine réalité. Il y en a qui vont voir un dessin d'un arbre comme s'il était en 2 dimensions sur papier et c'est correct. En alchimie, toutes les réponses sont toujours correctes. Il n'y a pas de fausses réponses, il n'y a pas d'erreur. C'est ça la magie de l'alchimie, c'est d'apprendre à se découvrir et d'aller chercher dans nos profondeurs ce qui est là, avoir des réponses ou tout simplement transmuter l'information de façon à ce qu'elle se transforme et qu'elle disparaisse ou qu'elle devienne quelque chose de mieux pour vous. Donc, je vous laisse quelques instants pour bien vous déposer, prendre le temps d'arriver avec nous et d'ouvrir votre esprit à vivre une première expérience de la prairie à la découverte de l'alchimie. Tout doucement, je vous invite à fermer les yeux et à observer à l'intérieur de vous. Je vais moi-même fermer mes yeux par moment. Je vous invite à observer à l'intérieur de vous votre respiration, le rythme, sans le juger, juste observer. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce que la respiration est lente ou elle est courte? Longue ou courte? Prenez le temps de juste l'analyser, de l'observer, de l'accueillir. Et tout doucement, on va commencer à la diriger. On va amener notre intention au niveau de nos pieds. On peut visualiser comme si on avait des nez en dessous de chaque orteil qui voulaient respirer la terre, qui voulaient respirer le sol. Et je vais tenter d'amener cette inspiration-là jusqu'à mon cœur. Et à chaque expiration, la respiration va redescendre pour aller de plus en plus profondément dans la terre. Et à chaque inspiration, l'énergie de la terre va monter pour venir rejoindre jusqu'à mon cœur. Et tout doucement en alternant, de belles racines vont sortir de vos pieds pour pouvoir aller s'agripper dans le sol, descendre dans la terre, s'accrocher aux rochers, aux pierres tectoniques, traverser les plaques pour se rendre, les plaques terrestres pour se rendre jusqu'au noyau central de la terre. Donc j'inspire l'énergie de la terre et je expire une force dans mes racines, une puissance, une grandeur. Je peux même les visualiser de couleurs. Elles peuvent être rouges, orangées, dorées. Je peux en voir des milliers de petites qui se multiplient à la vitesse de la lumière et d'autres devenir plus grosses, plus robustes, plus fortes. Et je continue à inspirer et à expirer. Une fois rendu au noyau de la Terre, je peux demander la permission à Gaïa, la Mère Terre, de me connecter à son énergie vitale. Et dans une fraction de seconde, vous allez ressentir une intensité d'énergie qui va rentrer dans vos racines pour se diriger vers votre cœur. Et on continue d'alterner en inspirant et en expirant pendant quelques instants. La connexion principale est établie, mais de multiples autres connexions se dispersent pour prendre de plus en plus de solidité, de plus en plus d'énergie et ramener tout cet amour de la terre au niveau de votre cœur.
fois la connexion bien établie, vous ramenez votre concentration au niveau du chakra couronne, qui est situé au-dessus de votre tête. Et toujours avec l'idée que cette fois-ci, l'énergie de l'inspiration va monter pour se rendre jusqu'en haut des nuages, jusqu'au ciel, et va redescendre jusque dans votre cœur. Et vous allez alterner votre inspiration qui monte et l'expiration qui descend. Toujours en alternance, on va monter de plus en plus haut, de plus en plus loin, et redescendre avec de plus en plus de vigueur au niveau de votre cœur. À nouveau, vous pouvez demander au Père Céleste ou à l'énergie de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, puisqu'en alchimie, il n'y a aucune religion, de se connecter à ce pouvoir, à cette force, à cette lumière. Et vous la ferez descendre jusqu'au niveau de votre chakra du cœur. Vous pouvez alterner en ayant une respiration qui va à la terre et qui monte jusqu'au ciel, toujours avec un point milieu situé au niveau de votre chakra du cœur. À cet endroit, au niveau du cœur, quand vous êtes prêt, vous allez voir deux belles portes. Elles peuvent être en fer forgé, en bois, en grillage, peu importe, en lumière. Visualisez que les deux grandes portes s'ouvrent et que vous avez maintenant accès à une magnifique prairie, la plus belle que vous ayez jamais vue. Prenez le temps d'entrer à l'intérieur de celle-ci et de l'explorer. Observez les herbes, le foin, les fleurs, les arbres. Avancez doucement en contemplant l'espace qui se trouve à cet endroit, qui est peut-être la première fois que vous le visitez ou peut-être que non. Peu importe, c'est pas important. On vit l'instant présent, donc au présent, profitez de cet endroit. Il y a peut-être des animaux, des oiseaux, des écureuils. Il y a peut-être certains insectes, ou non, ou des papillons. Observez les couleurs. Prenez le temps de marcher et d'observer les arbres qui vous entourent. Est-ce des conifères, des feuillus? Est-ce que les arbres sont dénudés puisqu'on est le printemps ou l'hiver? Est-ce qu'ils sont multicolores ou remplis de vigueur, de fleurs, de fruits? Tout est bon. Même si la prairie semblerait incendiée, ce serait bon aussi, puisqu'après un incendie repousse tout ce qui est antioxydant comme les bleuets et la vie repart. Faites seulement accueillir sans jugement ce qui est à l'intérieur de vous. Et plus vous allez avancer, vous allez arriver face à une rivière, à un cours d'eau. Observez-le. Observez le courant. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est mouvementé? Est-ce qu'il y a des rochers? Est-ce qu'il y a des poissons? L'eau est-elle claire? À quoi ressemble-t-elle? Tout doucement en avançant, vous allez remarquer qu'il y a un pont qui traverse la rivière. Je vous invite à vous rendre au milieu de celui-ci et d'observer le sens de votre rivière. Je vous invite maintenant à vous rendre sur la rive où la rivière s'écoule de la droite vers la gauche.
une fois du bon côté de la rivière. Celle-ci s'écoule de la droite vers la gauche. Il va y avoir un arbre. Il peut être petit, grand, feuillu, conifère, épine, peu importe, tout est bon. En 3 dimensions, en couleur, en noir et blanc. Encore là, c'est toutes des réponses qu'on peut obtenir si on pose plus de questions. Mais au présent, on fait seulement accueillir ce qui est. Dirigez-vous vers cet arbre et prenez le temps de lui toucher, de faire une connexion avec celui-ci. Demandez-lui la permission de s'installer à ses racines, de s'adosser contre lui. Même s'il est petit et frêle, s'il y a trop de branches qui vous empêchent de l'approcher, vous pouvez les couper. Et installez-vous à son pied, face à la rivière. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer et d'apprécier le moment présent. Je vous invite maintenant à mettre les mains dans les poches. Et vous allez découvrir à cet endroit qu'il y a des cristaux, des petites boules de cristal qu'on appelle. Ces boules de cristal servent à transformer votre prairie. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, s'il y a des choses que vous voulez améliorer, faites seulement les lancer avec l'intention de voir se transformer tel que vous le souhaiteriez. Pour que l'eau soit baignable, agréable, à la bonne température. Vous pouvez prendre le temps de goûter aussi la brise sur vos joues. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que ça sent le printemps? Est-ce que ça sent les fleurs? Est-ce que vous entendez les oiseaux? Cet arbre, c'est vous. Il vous représente. Accueillez-le sans jugement, puisqu'il est transformable à chaque instant. Même s'il vous montre un côté de lui qui est un peu plus asséché ou décousu, faites seulement l'accueillir, parce qu'il ne peut que se transformer en plus beau. À ce moment-ci de la méditation, pour ceux et celles qui souhaitent y rester et vous détendre, vous pouvez simplement peser sur pause et profiter de votre prairie. Continuez à la créer, continuez à l'améliorer si vous le souhaitez. Pour ceux et celles qui veulent continuer, je vais vous inviter à rester bien assise au pied de l'arbre et à continuer de prendre 2 ou 3 bonnes inspirations pour nous rendre au centre de nettoyage. Le centre de nettoyage, ce que c'est. C'est un endroit où nous allons pour pouvoir nettoyer nos corps énergétiques, pour pouvoir aller enlever ce qu'on appelle les implants. Les implants ressemblent à des spaghettis, à des ficelles, à des fils, à des cordes, à des liens qui nous lient, que ça peut être avec des animaux, avec des personnages, avec des entités, avec des humains. Et c'est souvent relié à nos émotions. Une émotion de peur, une émotion de peine, une émotion de joie, une émotion, peu importe ce qu'elle est. Vous pouvez remarquer ceux qui voient bien les couleurs, qu'il y en a qui sont des couleurs de l'arc-en-ciel et qu'il y en a d'autres qui sont plus sombres. Ceux qui ne le voient pas, ce n'est pas dramatique non plus. Ceux qui ne les verront pas, ce n'est pas dramatique non plus. Je vous expliquerai à ce moment-là de quelle façon on peut les trier, les distinguer. Donc, on va retirer les implants négatifs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être remplis de joie et d'énergie. La façon de faire, c'est qu'on travaille avec une énergie qui s'appelle la lumière bleue teal, qui est une lumière bleue comme un ciel d'été, où le soleil nous aveugle tellement que c'est lumineux et que le bleu est d'un bleu-blanc avec une très forte intensité. Ça peut ressembler aussi à la pointe d'un laser.
ou le bleu dans une flamme de chandelle va ressembler aussi. Cette lumière en alchimie, c'est la lumière de l'absolu. C'est la lumière de ce qu'on appelle l'énergie christique pour ceux qui croient au divin. Ceux qui croient à l'univers, c'est tout aussi bon. Donc, avec cette énergie, nous allons aller retirer, cicatriser, réparer tous ces liens d'énergie que l'on a créés parfois en allant au magasin, en ayant un conflit avec quelqu'un, en ayant eu peur de quelque chose. Bref, c'est un bon nettoyage. Une fois que les implants seront nettoyés, vous pourrez aller nettoyer maintenant les portails. Qu'est-ce qu'un portail? Un portail, c'est un peu comme une grande cicatrice qu'on s'est créée, parfois en utilisant des produits qui nous font perdre un peu le contrôle. La boisson, les drogues, certaines médications très puissantes. Mais tout dépend de votre sensibilité. Moi, le Gravol peut me faire des portails. Ensuite, ça peut être aussi au niveau dentaire, si vous avez eu des chirurgies ou toute opération que vous avez eue dans votre corps peut créer un portail également. Une cicatrice, un accident. Donc, ce qu'on va faire, c'est à nouveau de venir mettre l'énergie bleutile pour pouvoir cicatriser, catériser, fermer ce portail pour que l'énergie puisse rester à l'intérieur de nous. Une fois que l'on va avoir réparé les portails, nous allons venir mettre une flamme bleutile au centre de notre cœur et par l'inspiration et l'expiration, nous allons la faire grandir jusqu'à temps qu'elle sorte de nous complètement. Et de cette façon, on va avoir réparé tous nos corps énergétiques, de tout ce qui peut nous avoir affectés de l'intérieur ou de l'extérieur. Cette méditation peut prendre une dizaine de minutes. Tout dépend du nettoyage que vous avez à faire. Certains vont prendre un peu plus de temps. Je vous invite à y aller à votre rythme. De mon côté, je vais vous guider dans chaque étape pour permettre ce nettoyage. Donc, toujours bien adossé à votre arbre, avec une bonne inspiration, vous allez vous sentir transporté un peu comme dans un ascenseur qui vous amènera jusque dans les branches de l'arbre, à un endroit où l'on appelle le centre de nettoyage. Ce centre de nettoyage est un endroit où vous pouvez y aller régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement, au besoin, je vous dirais. Une fois rendu à cet endroit, tout est beau, tout est blanc, tout est bleu. Vous vous retrouvez dans une pièce lumineuse et vous demandez à votre guide intérieur de vous montrer tous les implants que vous avez nettoyés aujourd'hui. Tous ces fils énergétiques, tous ces liens d'énergie. Ils peuvent ressembler à des boyaux, ils peuvent ressembler à des fils de couture. Peu importe. En alchimie, vous disposez de tous les outils possibles et imaginables. Donc, au présent, avec votre lumière bleutile, ça peut être un laser, un rasoir, une scie à chaîne, un couteau, l'arme que vous voulez, pour pouvoir aller retirer, couper ces implants-là. On va débuter par ceux qui se situent au niveau du dessus de la tête, le chakra coronal. Les implants à cet endroit représentent les mémoires astrales et les autres dimensions. Souvent, elles sont inconscientes. Donc, avec votre énergie bleutile, on enlève, on retire, on rase tous ces liens d'énergie. Par la suite, on va descendre au niveau de l'occiput. L'occiput est à l'arrière de notre tête, en dessous de la bosse, au début de la colonne vertébrale. À cet endroit, ce sont toutes les mémoires des liens d'énergie qui sont reliés aux vies antérieures, à nos karmas. Donc, à nouveau, avec l'énergie bleutile, nous venons couper, retirer
tous ces implants. Pour obtenir une belle peau lisse, comme après un rasage. On va descendre la tension au niveau de l'occiput. On l'a fait celui-là. Au centre des omoplates, désolé. On descend au centre des omoplates. Celui-ci, les implants situés à cet endroit, sont majoritairement reliés aux mémoires de l'astral, aux mémoires des autres dimensions. À nouveau, avec la lumière bleutée, prenez le temps de couper, retirer et éliminer toutes ces informations, ces liens d'énergie qui ne vous sont plus utiles, afin de pouvoir retrouver votre plein potentiel. Prenez également le temps d'inspirer et d'expirer pour faciliter le nettoyage, faire circuler cette énergie. On descend maintenant la tension au niveau du coccyx, le bas du dos, la fin de la colonne. À cet endroit, ce sont les mémoires terrestres, les mémoires du plan de vie actuel. C'est une des principales raisons pour lesquelles les gens ont souvent des douleurs au centre des omoplates, à la base de la colonne vertébrale, à l'occiput en ayant des migraines. C'est régulièrement des liens d'énergie qui sont trop concentrés. Donc, ces 4 points principaux-là sont très importants à entretenir. À nouveau, on retire, on cicatrise, jusqu'à ce que la peau soit impeccable. Je vous invite maintenant à observer tout le corps physique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Entre les orteils, sur le torse, en dessous des bras, sur le ventre, peu importe. Avec votre lumière bleutée, retirez tout ce qui doit être retiré. Jusqu'à ce que vous soyez complètement nettoyé. On dirige maintenant notre attention vers les portails. On peut demander l'aide de notre guide intérieur afin qu'il nous le démontre à quel endroit sont situés nos principaux portails. Toujours avec la lumière bleutée, on vient visualiser cette lumière qui cicatrise et qui referme la plaie et qui recrée une couche de peau parfaite. Certaines personnes sont découragées parce qu'ils peuvent ressembler à une passoire. On s'accueille sans jugement. C'est pas important. On prend simplement le temps et l'amour nécessaires pour pouvoir nous nettoyer, nous guérir. Lorsque tous les portails sont cicatrisés, nous allons visualiser une lumière au niveau du centre de votre cœur, comme une flamme. Et toujours avec votre inspiration et votre expiration, on va faire grandir cette flamme pour qu'elle prenne tout l'espace dans les poumons, tout l'espace dans le diaphragme, dans vos bras, dans vos jambes, jusqu'à la pointe de vos cheveux, jusqu'au bout de vos ongles. Jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de vous. À nouveau, à cet endroit, prenez le temps d'inspirer et d'expirer cette légèreté. Ce calme,
cette paix qui fait partie de vous. Prenez le temps de l'apprécier. Et doucement, à votre rythme, vous pourrez demander d'être conduit au pied de l'arbre. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez sauter dans votre rivière pour vous régénérer, pour vous amuser ou pour vous détendre. Et lentement, à votre rythme, vous pourrez revenir à vous. Avec tout mon amour, je vous souhaite un magnifique moment présent.